Vous vous sentez fatigué après avoir effectué une petite tâche? Vous vous réveillez avec un manque de fraîcheur ou vous préférez rester assis tout le temps? Ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 vraies raisons pour lesquelles vous ressentez un manque d'énergie et comment y remédier. Alors, sans plus attendre, commençons! Si vous vous sentez fatigué juste après avoir mangé, il est fort probable que vous ayez mangé en quantité excessive. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous mangeons en quantité excessive ou que nous grignotons constamment des choses pendant la journée, le corps doit dépenser beaucoup d'énergie pour digérer tous ces éléments. En fait, les réserves d'énergie s'épuisent et nous nous sentons alors faibles et fatigués. La qualité de l'alimentation joue beaucoup également. Il est indispensable de se diriger vers des aliments sains et le moins transformés possible, tels que des légumes, des fruits, des céréales complètes, des protéines maigres comme le poisson, le poulet, des noix, etc. Cela vous évitera des pics de glycémie et vous vous sentirez énergisé presque instantanément. Ce que je vous conseille également, c'est de manger des repas légers à des heures relativement fixes, éventuellement entrecoupés de collations saines, afin d'avoir un apport régulier en nutriments tout en vous sentant léger et en pleine forme. Vous arrive-t-il, même après avoir dormi 8 heures, de ne pas avoir envie de vous réveiller le matin? Si c'est le cas, c'est que la qualité de votre sommeil est mauvaise. Mais comment cela se fait-il? Ce qui se passe, c'est que vous ne dormez probablement pas au bon moment. Beaucoup d'études scientifiques considèrent que les 2 heures entre 22 heures et minuit sont des heures très précieuses pour le sommeil, et ceci à cause de ce qu'on appelle le rythme circadien. Il s'agit d'une sorte d'horloge interne qui indique à votre cerveau si c'est le jour ou la nuit. C'est une sorte de mécanisme de détection de lumière dans nos yeux qui indique à notre cerveau l'heure qu'il est. Comme notre horloge interne est sensible à la lumière, cela signifie qu'en général, nous voulons être éveillés lorsqu'il fait clair dehors et nous voulons être endormis lorsqu'il fait sombre. Des études scientifiques ont été menées pour analyser ce qui se passait lorsque le rythme circadien était perturbé, c'est-à-dire lorsque vous dormez à des heures bizarres ou que vous êtes en décalage horaire par exemple. Et ce qui a été constaté, c'est que chez les personnes dont le rythme circadien est perturbé, il y avait une augmentation des hormones de stress, une augmentation du risque de maladie cardiaque et que les personnes en question avaient tendance à tomber beaucoup plus souvent malades et étaient plus sujettes aux problèmes émotionnels et cognitifs. C'est l'une des raisons pour laquelle vous avez sûrement entendu dire déjà plusieurs fois qu'il fallait éviter les écrans juste avant le coucher. Car lorsque vous regardez toute cette lumière bleue, votre cerveau pense qu'il fait jour. Du coup, il ne sécrète pas de mélatonine. La mélatonine qui est l'hormone du sommeil dont votre cerveau a besoin pour savoir qu'il est temps de ralentir et d'aller au lit. C'est donc une sorte de cercle vicieux. Pour bien dormir, il faut également avoir une bonne hygiène de sommeil, ce qui signifie essayer de se coucher et se réveiller à la même heure chaque jour. Évitez également de faire du sport dans les 2 heures avant votre coucher, car cela vous stimule et vous met dans un état adrénergique, alors que vous devez être dans un état plutôt parasympathique, c'est-à-dire un état calme et détendu. Si vous consommez de la caféine, évitez d'en boire trop et veillez à ce que ce soit tôt dans la journée et surtout pas durant les heures qui précèdent le coucher. Il en va de même pour l'alcool, qui peut interrompre votre cycle de sommeil et en diminuer la qualité. De plus, l'alcool détend les muscles de la gorge pendant le sommeil. C'est pourquoi vous serez plus enclin à ronfler lorsque vous en buvez. À votre avis, comment la plupart d'entre nous passent-ils la majeure partie de leur journée? Que ce soit sur le lit, dans la voiture, sur la chaise, sur le canapé, nous sommes la plupart du temps assis, et ce durant une grande partie de la journée. Or, les positions assises prolongées affaiblissent et fatiguent le corps. Compte tenu de notre mode de vie actuel, l'exercice physique quotidien n'est en quelque sorte non négociable. Mais beaucoup de gens pensent que si nous sommes déjà fatigués, faire de l'exercice va nous épuiser davantage, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Tout comme le fait de ne pas utiliser le cerveau le rend ennuyeux, le fait de ne pas bouger rend le corps encore plus fatigué. En effet, il est aujourd'hui prouvé que lorsque le corps est actif, le cœur pompe plus de sang, ce qui permet à l'oxygène et aux nutriments d'atteindre plus rapidement nos organes. Par conséquent, notre énergie de base augmente. Je vous recommande donc d'effectuer 15 à 20 minutes d'exercice quotidien d'intensité modérée afin de vous sentir plus en forme et de combattre cette fatigue chronique.
Avec l'âge, vous pouvez avoir tendance à perdre l'acidité de votre estomac. Si c'est le cas, vous ne serez donc pas en mesure d'absorber ni la vitamine B12 ni le fer de manière adéquate, ce qui risque de provoquer en conséquence une anémie. Ce manque d'acidité gastrique aura également comme conséquence que vous ne serez plus en mesure de décomposer les protéines de manière satisfaisante, sans parler de tous les problèmes digestifs que cela peut engendrer. Et tous ces éléments peuvent provoquer cette grosse fatigue. Le remède naturel le plus simple pour remédier à cette carence d'acidité gastrique, c'est d'utiliser une combinaison de vinaigre de cidre de pomme et de chlorhydrate de bétaïne. Si ce sujet en particulier vous intéresse, dites-le moi en commentaire afin que je planifie une vidéo à ce sujet. Des carences en vitamines diverses et variées peuvent être à l'origine de fatigue. Je viens de mentionner la carence potentielle en vitamine B12 et en fer. Parlons maintenant de deux autres carences potentielles. Sachez que dans toutes vos cellules existe une pompe sodium-potassium qui génère de l'énergie électrique. Il est donc indispensable d'avoir beaucoup de potassium dans votre organisme afin de générer cette énergie. En ce qui concerne le sodium, il est assez facile d'en obtenir. On le retrouve dans le sel alimentaire par exemple. Mais il est plus difficile d'obtenir du potassium. Et l'une des meilleures façons d'en obtenir est de consommer de la salade verte. Dans les salades, nous retrouvons également un autre minéral qui pourrait vous manquer et causer également de la fatigue. Il s'agit du magnésium, qui est également impliqué dans la formation d'énergie. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez également en trouver dans la salade verte. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande d'essayer de consommer de la salade verte plusieurs fois par semaine, car elle est riche en plusieurs vitamines et minéraux, notamment ceux pour lesquels vous pourrez être carencé. C'est le cas par exemple du fer, du calcium, du potassium, du magnésium, mais aussi du zinc. Il peut arriver que vous ayez caché toutes ces caches, et pourtant la fatigue ne semble toujours pas vouloir disparaître. Cela peut être dû à une baisse de votre numération sanguine, ce qui signifie essentiellement que vous avez un faible nombre de globules rouges sains pour transporter l'oxygène vers les tissus du corps. Or, sans oxygène adéquat, il est certain que vous ne pouvez pas vous sentir énergique. 3 aliments efficaces pour augmenter le nombre de globules rouges sont la viande rouge, le jus de betterave ou encore la grenade. Et bien sûr, la meilleure façon de savoir si vous êtes carencé est d'effectuer un test sanguin chez un médecin et de vous supplémenter en conséquence. Voilà donc quelques idées des raisons les plus courantes qui vous causent une fatigue chronique. J'espère que ces informations vous seront utiles, que vous avez pu apprendre des nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!